nous ouvrons les vannes, mesdames et messieurs, de cette revue de presse People avec la fin de carrière qui s'annonce pour la légende Didier Drogba. Et oui, comme révélé au micro de RMC Sport, Didier Drogba devrait raccrocher les crampons en 2018. Je le cite, « Je pense que l'année prochaine sera ma dernière saison. À un moment donné, il faut s'arrêter », a donc expliqué l'attaquant ivoirien de 39 ans. L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille et de Chelsea, entre autres, est actuellement sous contrat avec Phoenix en United League Soccer. Et puis, Life Magazine donne des notes aux joueurs des éléphants. Et oui, après le lamentable match de la Côte d'Ivoire à domicile face au Maroc, eh bien, Life Magazine propose de noter la prestation des joueurs. On va jouer Eva et Marcelin. Le gardien de but, Sylvain Gbowou, à votre avis, il mérite combien sur 10? Moins 2. Oh, c'est sévère. Je suis méchante. Je donne ma langue au chat. Il a eu 2 sur 10. Le défenseur central, Wilfried Canon, lui, a eu 4. 3, pas loin, 3 sur 10. On a le défenseur latéral droit, Serge Aurier. 4. 3, vous êtes plus généreux. Je vais donner 6. Et puis, milieu offensif, Max Gradel qui a une bonne note quand même. Il s'est débattu quand même, 5 sur 10, je vois. Allez, 8, vous n'êtes pas sympathique. Allez, on parle encore de l'équipe nationale, mais cette fois avec les perles du net. Il y en a. Et oui, les Ivoiriens sont extraordinaires, il faut le dire, malgré la défaite douloureuse. Face au Maroc, ils ont gardé leur humour légendaire. Voici les morceaux choisis sur Internet. Alors, on a cette publication d'un internaute qui dit: Jeudi, c'était comment hier à Yopougon au Maroc? Pendant le match, on a aussi un montage photo que vous voyez peut-être pas bien à l'écran, avec une bouteille de vin où il y a écrit Château Goumin, le vin des supporters des éléphants. Et il y a la petite prière du supporter Mazo qui commence ainsi: Je vous salue, éléphant de Côte d'Ivoire, plein de faiblesse. La défaite est avec vous. Vous êtes maudits entre toutes les équipes et le fruit de vos entrailles est fini. Drôle d'équipe, pleine de vauriens. Perdez pour nous, pauvres supporters, maintenant et à l'heure de notre humiliation. Amen. C'est très drôle, mais pas très sympathique, puisque finalement, quand on est supporter, c'est pour le meilleur et pour le pire. Je sais de quoi je parle. Je supporte l'Olympique de Marseille depuis fort longtemps. Vous supportez tellement l'Olympique de Marseille que vous êtes en jaune-noir, les couleurs de la SEC, un club de votre pays. Oh, pardon. Allez, selon Voici, Mariah Carey est accusée d'harcèlement sexuel et là, c'est un tout autre registre maintenant. Eh oui, la diva Mariah Carey n'a pas échappé à la vague d'accusations pour harcèlement sexuel qui déferle actuellement sur Hollywood et un peu partout dans le monde. Une entreprise de sécurité menace de la poursuivre en justice pour harcèlement sur certains de ses gardes du corps. Michael Agnello affirme que lors d'un séjour au Mexique, eh bien, Mariah Carey lui aurait demandé de venir dans sa chambre afin de déplacer un bagage. Une fois arrivé dans la pièce, il aurait découvert la chanteuse vêtue d'une simple nuisette transparente et nue. Il aurait tenté de s'échapper de cette situation embarrassante, mais la diva l'aurait contraint à déplacer cette valise. Et je pense que Marcelin, lui, serait resté. Non? Je n'entends pas bien, d'ici je n'entends pas bien. Par contre, on en finit avec une caricature de biche. Eh oui, on va rigoler pour finir. On y voit un homme à la banque, visiblement pour un retrait d'argent. Et la caissière lui dit, il faut signer là, donc il s'empresse de le faire. Et c'est à ce moment-là qu'elle lui dit, hey, pardon, c'est à cause de 5000 francs, je vais te donner là, tu signes gros comme ça. Le pauvre client. Allez, je vous retrouve tout à l'heure pour la revue de presse classique. Merci. Merci beaucoup. Miss JJ. Comme on a l'habitude de le dire, d'ailleurs.